Comment Vera Candida est-elle née à vous? Vera Candida est née grâce à son nom. En général, les personnages naissent grâce à leur nom dans mes histoires. C'est que ce nom a surgi et après, le personnage en fait s'incarne avec ce nom-là. Il s'empare du nom et du coup, il existe avec ce nom-là. Alors pourquoi Vera Candida? Ça, c'est très étrange, c'est très difficile. Et Vera Candida elle-même... pourquoi est-ce qu'elle est au milieu de toutes ces femmes? Voilà, j'avais envie de raconter une histoire de transmission entre mère, fille, petite fille. Peut-on parler d'un roman féministe? Alors c'est difficile parce que féministe, je trouve, c'est souvent un gros mot pour plein de gens. Moi, je n'ai pas écrit un roman, enfin je ne sais pas écrire un texte politique ou un texte sociologique. Moi, j'écris des romans en l'occurrence. Donc après, c'est un roman féminin, c'est un roman de femme. Et finalement, le personnage le plus féministe de l'histoire, ça serait, je pense, Ichaga, le personnage masculin d'histoire. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Pourquoi avoir ancré votre roman dans une géographie imaginaire? J'adore les géographies imaginaires. Je me sens à l'aise avec les géographies imaginaires. J'aime bien un territoire qui est un territoire de mon invention. C'est du coup la possibilité d'être la plus libre possible. C'est que du coup que ça se passe là-bas, au bout du monde, dans une île qui n'existe pas, Vatapuna, je lui invente un nom, un climat, il y a des drôles d'arbres et il y a des merles albinos et les gens ont des drôles de métiers. Et puis voilà, on doit accepter ça parce que c'est moi qui vous le propose à l'autre bout du monde. Qui est le jeu du titre? Le jeu du titre, c'est moi. C'est moi qui raconte l'histoire. Donc, dans ce titre-là, ce que j'aimais bien, c'était que c'était vraiment romanesque. C'était vraiment le conte. C'est vraiment que, voilà, installez-vous maintenant, je vais vous raconter une histoire. Donc, le jeu, c'est moi. Comment vos métiers d'écrivain et d'éditrice s'enrichissent-ils l'un l'autre? Je pense qu'en étant éditrice et écrivain, ce que j'apporte aux auteurs dont je m'occupe, c'est que je crois que j'ai une intuition, en fait, et une sensibilité particulière qui fait que je comprends leurs soucis, en quelque sorte, leur tracas d'auteur. Je comprends leurs hésitations, leurs doutes. Tout ça, ça me donne une sensibilité particulière. Et le fait d'être éditrice, que ça apporte au métier d'auteur, c'est pas tout à fait un métier d'être auteur, c'est que du coup ça nourrit aussi beaucoup, ça nourrit de lire en fait tout un tas de manuscrits, énormément de manuscrits. Merci.